Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour le parlons de la chaîne numéro 4. Sur Twitter, je vous avais fait un sondage pour savoir quelle sera la prochaine vidéo. Et comme je pense, t'as dû le voir au titre, c'est la Mangaka Story qui l'a emporté. Bon, c'est pas du tout ce que tu crois, je peux tout expliquer. Il est vrai que dans cette situation, j'ai usé de mon autorité suprême, allant même jusqu'à défier l'opinion du peuple. Mais c'était pour le bien de tous. Non, je déconne. En vrai, si je fais cette vidéo maintenant, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, que ce soit à travers l'état actuel de la chaîne ou encore des futures perspectives qu'elle va prendre, ainsi que d'autres choses que je voulais aborder dès maintenant et il n'y a pas de temps à perdre. Mais promis, ne vous inquiétez pas, la Mangaka Story arrive fort. C'est parti. Dis-toi quand même que ça fait un an que j'ai lâché l'épisode 3, ça fait vraiment beaucoup. À l'époque de l'épisode 3, j'avais que 600 abonnés, maintenant j'en ai 4700. Donc logiquement, il y a forcément des trucs qui ont changé entre temps, en débutant par le rythme des vidéos. Et oui, à l'ancienne, quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais du temps libre, beaucoup de temps libre. Et j'ai enchaîné les vidéos, quasiment une vidéo par semaine à la rentrée 2017. Cependant, comme tu t'en doutes, à mon plus grand bonheur, j'ai évolué. Que ce soit en termes d'écriture de vidéos et surtout en termes de montage. Je suis un mec qui kiffe chercher des fonctionnalités vraiment sympathiques. Explorer les logiciels de montage, ça me prend beaucoup de temps certes, mais les résultats sont là. Dis-toi que j'ai horreur d'avoir le sentiment de stagner, de pas découvrir de nouveaux trucs. Donc le montage, au fur et à mesure, a commencé à prendre beaucoup plus de temps. Rajoute à cela que cette année, avec le bac, les études, mon temps libre est divisé par 2 voire 3. Ce qui fait que j'ai dû repousser mon rythme de vidéo qui est passé d'une vidéo toutes les 2 semaines à une vidéo toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines. Je sais que ça fait pas beaucoup, franchement pour moi le rythme de vidéo idéal ça serait une vidéo toutes les semaines et demie, ça serait parfait. Cependant tu le sais, plus on approche de la fin de l'année et plus ça devient difficile. Mais t'inquiète pas, je lâche pas l'affaire, j'ai hâte d'être vraiment en vacances d'été pour faire péter le compteur de vidéos et développer encore plus les séries. En tout cas voilà, si vous voyez que je lâche pas souvent des vidéos, c'est à cause de ça. Dis-toi que moi je kiffe faire des vidéos et y a pas que toi qui est en PLS dès que j'en sors pas. Moi aussi je suis vraiment pas bien. T'étonnes surtout pas si vers le mois de mai je suis quasiment inexistant, c'est totalement normal, t'inquiète pas, je suis en vie. Mais après, si t'as vraiment envie de me suivre en dehors des vidéos, tu peux aller discretos dans la description, vérifier que t'es pas suivi et me suivre sur Twitter, là où je suis vraiment méga actif. Mais en tout cas, sache que dès que les épreuves sont finies, je repasse en mode kamikaze et j'enchaîne les vidéos. Passons maintenant à la partie série. Alors là les séries, je tiens à vous dire que je suis hyper content, j'ai amené le truc là où je voulais que ça soit. La chaîne contient des séries vraiment variées. T'as des séries où on parle concrètement d'un manga, à l'image des Alto Débats ou encore des Seules Chances. T'en as d'autres, c'est Total Délire où on se tape quasiment des barres H24, c'est à l'image par exemple des Tenkaichi Budokai. Certaines très ciblées comme les Mangaka Story, les Devenir Mangaka ou encore la série où on parle des personnages et des valeurs qu'ils transmettent. Et c'était clairement mon objectif de base, bâtir une chaîne qui me représente personnellement. Donc voilà, l'étape 1 qui constitue à créer le squelette de toutes les séries a été réussie. Maintenant on passe à l'étape 2 et qui est pour moi la plus longue, celle de l'approfondissement. Donc cette étape elle est très simple, je vais beaucoup plus être concentré maintenant à développer les séries qu'à en créer des nouvelles. Et le tout sans en privilégier une par rapport à une autre. J'ai de la chance d'avoir un public qui est ouvert et qui comprend mon délire. Donc voilà, franchement ça tombe bien. Donc là maintenant, dès cette étape 2 là, je vais commencer à lâcher voilà les épisodes sur les séries qui sont déjà créées. Après bien sûr, je sais qu'il y aura plein de gens qui me diront tout le temps, allez c'est quand les devenir mangaka. Et par rapport à ce sujet là, je savais très bien que cette série plaisait à beaucoup de personnes. Mais je voulais pas qu'elle nuise aux autres séries. C'est pour ça que j'ai créé la règle du succès à déverrouiller. En gros, je te l'ai déjà expliqué, à chaque vidéo devenir mangaka, je lâche des indices. Si tu les trouves, je sors la prochaine vidéo et si tu les trouves pas, il n'y a pas de prochaine vidéo. Ça me permet moi de ne plus être influencé par ce genre de message et c'est très simple. Si tu as envie de voir une prochaine devenir mangaka, il faut trouver l'indice. Donc voilà, maintenant dans le futur, il y aura moins de création de séries. Je pense aller en rajouter max 2 jusqu'à 2019. Et 2, je pense que c'est vraiment beaucoup. Et c'est là que t'entres toi personnellement en scène. Si tu as des idées de séries que tu aimerais bien que je fasse dans le futur, si tu penses qu'il manque un petit truc à la chaîne, t'as les commentaires pour t'exprimer. Je les lis tous, donc profite. L'argent, les partenariats, c'est vraiment des sujets que j'aborde quasiment jamais en vidéo. Déjà de 1 parce qu'ils n'ont pas leur place et de 2 que je trouve que c'est relou d'en parler. Je pense que tu vois, je ne sais combien de chaînes YouTube t'en parler, ça doit te saouler je pense à un moment. Donc voilà, je vais pas passer par 4700 chemins, j'ai besoin d'un nouveau matos pour les vidéos. Donc j'ai ouvert à cette effigie un Tipeee où tu pourras m'aider à les financer. C'est totalement faux, je déconne. Je suis sûr il y a des gens qui m'ont cru, faites pas les mythos. Bref, t'as rien à donner, si je vous parle de ça, c'est juste qu'il y a pas longtemps j'ai commencé à monétiser mes vidéos. Croyez pas, je fais des millions d'euros, c'est totalement faux.
certains maintenant doivent se dire mais attends, tu te fous de qui là? Ça fait longtemps que j'ai vu des pubs sur tes vidéos, c'est quoi la mascarade? Et je répondrai à ça que si t'as déjà vu des pubs sur mes vidéos, c'est normal. Et tu sais pourquoi, Jamy? Je pense que si tu regardes un petit peu mes vidéos, t'as dû remarquer que j'adore mettre des transitions afin de partager mes OST, ending ou encore opening que je kiffe. Parfois ça passe et parfois non, t'as des droits d'auteur qui rappliquent et qui me disent bon mec, dans ta vidéo il y a ma zik, donc soit je te la bloque et dans ce cas là je suis obligé de changer l'OST, tu vois, sinon ma vidéo elle sort pas. Et des fois ils font un petit pacte avec moi du style bon, je vais te laisser mettre ma zik dans ta vidéo, mais la vidéo va être monétisée et tout l'argent récolté de cette vidéo, bah ça va me venir à moi, l'auteur de la musique. À l'époque, pour contrer ça, je me suis créé une chaîne random où je publiais tous les OST que j'utilisais durant une vidéo, bah dans cette chaîne pour voir à l'avance les sanctions que j'encourais. Et des fois je voyais très bien que si je mettais tel OST ils allaient monétiser ma vidéo. Mais c'est plus fort que moi à certains moments. Dis-toi que quand je visualise une vidéo à l'avance et que je me dis il y aura cet OST là précis, celui-là il le faut, je peux pas l'enlever en fait, c'est plus fort que moi. J'estime que la vidéo en fait elle perd de son charme si je mets pas cet OST. C'est le cas de beaucoup de vidéos, par exemple allez, l'exemple qui me vient en tête là maintenant c'est la vidéo de Elle. La vidéo de Elle déjà qu'elle est hyper courte, dis-toi qu'il y a 10 secondes, c'est je crois entre l'outro ouais, l'outro et la fin de la dernière partie où je parle du personnage de Elle. Dis-toi qu'il y a un petit OST triste qui se lance, mais c'est à cause de ces 10 secondes qu'ils ont monétisé mes vidéos. Le problème c'est que j'imaginais pas la vidéo de Elle sans cet OST précis, tu vois, c'était l'OST Death Note qu'il ne fallait pas louper. Dis-toi que je profite du fait que là maintenant je ne vis pas de YouTube et que depuis le début de ma chaîne j'ai gagné 0€ de YouTube pour me lâcher. Si une vidéo n'est pas monétisée, je m'en fous complètement pour l'instant. J'ai pas envie d'être emprisonné par la monétisation alors que je gagne rien, tu vois. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que tu as compris l'idée. Sinon pour les partenariats, il y a de cela un mois j'ai reçu un mail d'un site internet qui n'est pas encore créé et c'est même pas sûr qu'il se crée et qui m'a proposé de m'envoyer des mangas. Et dès qu'il y en a que je kiffe, bah en fait j'en parle sur la chaîne. Bon, dis-toi que ça tombe bien, j'ai une série Seule Chance qui est totalement faite pour ça. Pour moi, tant que le partenariat il parle d'anime, de manga et surtout de manga, je suis ouvert à 200%. Bien sûr, après je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Si je parle d'un manga sur la chaîne, je dis ce que j'en pense réellement. Il n'y a pas de temps dit que des trucs positifs. Non, si c'est sur ma chaîne, c'est que c'est mon avis personnel. Donc voilà, si t'as des maisons d'édition, des sites qui veulent m'envoyer des mangas pour les faire connaître à plus de personnes et que le manga me fait kiffer en plus de cela, je suis totalement ouvert. Ça me fera faire plus de Seule Chance et ça me et nous fera peut-être découvrir de très bons mangas pas très connus. C'est tout bénéfice. Pour le constat, les gars, vraiment honnêtement, je suis méga heureux de voir comment la chaîne évolue. Voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui découvrent ton contenu, qui kiffent ça, etc. Ça peut que me motiver à continuer à lâcher des vidéos, en essayant toujours de m'améliorer. Là, bientôt, on va atteindre les 5000 abonnés. On va fêter ça, bien sûr, ne vous inquiétez pas, bien comme il faut, et je pense le tout en dessin. Dis-toi que moi, si je publie une vidéo, c'est qu'elle me plaît et que j'estime qu'elle est de bonne qualité. Et à ce même titre, dès que je vois qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui lâchent du méga bon contenu, ça me donne encore plus envie de les partager. Donc il y a plein de chaînes comme par exemple celle d'Ami, de Judaishi, du mangaka fatigué, d'Otakult, que je suis vraiment obligé de vous partager. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'on est tous là et qu'on partage tous notre passion autour du manga. C'est beau. Donc si tu kiffes ma chaîne, je pense qu'il est très probable que tu kiffes la leur. Je te mets leur chaîne en description et mieux que ça, si tu pars dans l'accueil de ma chaîne, sur le Teco, tu peux voir une partie nommée contenu validé. Dans cette partie là, c'est des chaînes qui j'estime méritent d'être vues très fortement. Et donc voilà, perds surtout pas de temps et va checker leur contenu. Passons maintenant à la partie questions. Je vous avais demandé sur Discord, Instagram, Twitter de me poser des questions en rapport avec la chaîne et j'en ai sélectionné 5. C'est pas vraiment une FAQ, c'est juste pour clore un petit peu la vidéo. Je sélectionne 5 petites questions et j'y réponds tranquillement. Je pense dans le futur faire une vidéo vraiment FAQ, mais c'est pas le moment. La première question, c'est celle de Shirotaku qui me dit: est-ce que tu comptes parler du manga Hunter x Hunter sur la chaîne, genre faire des mangaka stories sur Togashi Sensei ou des pères castors sur les chapitres, ou encore même des théories sur Hunter x Hunter. Tout d'abord, pour les pères castors, je laisse ça à Ami et il fait ça largement mieux que moi, c'est son concept, on lui laisse ça. Déjà que moi j'ai du mal à sortir une vidéo par mois, je vais pas lâcher une vidéo tous les chapitres et je suis pas bon moi dans ce genre de truc là. Lui il le fait vraiment très bien, mais moi je serais incapable de faire ce genre de choses. Sinon, est-ce que tu comptes parler d'Hunter x Hunter sur la chaîne? Bien sûr, une mangaka story sur Togashi ça va arriver très très fort et c'est très fort probable que je sorte un jour une alto débat sur Hunter x Hunter. Donc oui, très probable que je parle d'Hunter x Hunter sur la chaîne. La deuxième question, c'est celle d'Ekishi Onizuka qui me dit: quel est ton dessinateur préféré niveau dessin puis niveau scénario? Alors là, cette question elle est vraiment méga compliquée parce qu'il y en a tellement, c'est un truc de ouf. Mais là maintenant, sur le coup, là maintenant, à l'heure où
je te parle, si je devais vraiment retenir un dessinateur qui m'a surpris, qui m'a marqué, c'est Tite Kubo, l'auteur, dessinateur, scénariste de Bleach. Je kiffe son design, son style, etc. Je trouve qu'il y a un flow qui se dégage de ses dessins, c'est ouf. Et niveau scénario, alors là, c'est Eiichiro Oda. Il est vraiment fort. T'as juste qu'à regarder un petit peu One Piece pour voir que c'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Il se rappelle de tout. Il lâche aucun détail, tu vois. Il peut se passer un petit truc dans le chapitre 6, page 7. Au chapitre 949, page 7, il va te le ressortir en mode c'est normal, tu vois. Donc vraiment, juste pour ça, grand respect. À quand un manga? C'est une question de Rems Rocanière. Alors là, je pense que cette question, elle m'est arrivée je ne sais combien de fois sur la chaîne. Il y a plein de gens qui me demandent est-ce que tu comptes faire un manga? Est-ce que c'est pour quand, etc., etc. Bon, à l'heure qu'il est là maintenant, c'est vraiment pas au programme. Donc j'ai vraiment pas le temps de créer un manga, d'élaborer une histoire, etc., etc. Mais bien sûr, et ça c'est une évidence, dès que j'aurai le temps, bien sûr que je vais me concentrer sur ça à fond. Là actuellement, je suis encore en train de perfectionner mon dessin, faut que j'améliore encore mon niveau, etc., etc. pour prétendre créer un manga. Et j'espère en tout cas que la chaîne YouTube va m'aider à le développer ce manga. Donc voilà, pour répondre à ta question simplement, oui c'est au programme, mais pas maintenant. Quatrième question, celle d'Obi-kun qui nous dit pourquoi tu t'appelles Alto-san. Alors là, c'est très très simple. Alto, c'est le nom du premier manga auquel j'ai participé. Et donc voilà, en créant ma chaîne, j'ai juste pensé à ce nom de manga, j'ai rajouté San et voilà, ça fait mon pseudo. Donc voilà, c'est vraiment pas une histoire de ouf. Contrairement à l'histoire de la création de ma chaîne qui est vraiment assez spéciale, l'histoire du pseudo c'est vraiment arrivé en deux spies, très rapidement. Et dernière question, c'est celle d'Ami qui nous dit est-ce que dans le futur tes vidéos pourront être sous le format facecam ou est-ce que tu penses garder ce format? Et c'est quand qu'il revient à Tosama. Bon, déjà pour les vidéos en facecam, de 1, je pense que c'est l'excuse de beaucoup de youtubeurs, c'est j'ai pas le matos, tu vois. Les caméras, les trucs comme ça, j'ai vraiment rien, j'ai que mon tel. J'ai déjà pu tester ça sur mon vlog par exemple, mais je pense que si je me mets en facecam, le format que du montage va énormément manquer. C'est vrai que c'est long, c'est fastidieux, mais je kiffe ça. Et je pense pas qu'un jour je vais pouvoir m'en détacher. En tout cas, c'est sûr que si j'ai une caméra de très bonne qualité, je vais pouvoir diversifier mes séries, apporter de nouveaux trucs, etc. Mais pour le moment, là, c'est pas encore au programme. Et sinon, à quand revient Alto Sama? Il y a de cela un mois, j'ai reçu une vidéo d'une personne. Ça m'a fait un petit peu flipper au début, mais après j'ai relativisé un petit peu avec le temps. C'est plus sur le long terme que là ça va commencer à devenir chaud. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer la vidéo sans filtre, sans rien, et on va se quitter là-dessus. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les gars, c'était Alto-san. Bonjour à tous, et surtout toi Alto-san particulièrement. J'ai réussi à capturer Alto-sama. J'en suis très content. Très ravi. J'espère que cela ne va pas déranger à la réalisation de tes vidéos. Sache que on a fait ces petits enlèvements juste pour te montrer qu'on existe et que nous sommes là. Et que tout au long de ta chaîne, nous te mettrons des bâtons dans les roues. Car bien sûr, nous n'aimons pas ton contenu. Et là tu vas sûrement me dire, mais qu'arrive-t-il à Alto-sama? Et que va-t-on lui faire? Ne t'inquiète pas, on ne va strictement rien lui faire. Il va clairement être avec nous, vivre avec nous, jusqu'à que tu atteignes tes 5666 abonnés. Au début, on voulait te le lâcher aux 6666 abonnés, mais bon, ça faisait quand même un petit peu beaucoup. Et donc oui, on lâchera Alto-sama lorsque tu auras atteint les 5666 abonnés. Pour autant, est-ce qu'il restera en vie jusqu'à ce stade-là? En tout cas, sache que nous regardons ta chaîne, nous te suivons, nous savons qui tu es, et nous allons te poser de sérieux bâtons dans les roues tout au long de ton aventure YouTube. Ciao.